6h40 ce matin. Jean-Pierre Thuron, bonjour, merci d'être avec nous. On voit ces images impressionnantes. Vous êtes le maire de cette ville. Visiblement, les explosions touchent une entreprise de transport en poids lourd, de transport de matières dangereuses. Quelle est la situation d'abord sur place ? Actuellement, la situation semble maîtrisée puisqu'on ne voit plus de fumée ni de flammes, mais ça peut être que momentané. Les forces de défense incendie sont là d'une manière extrêmement importante et le dispositif a été extrêmement efficace. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir circonscrire le sinistre. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de cette explosion ou de cette double explosion ? Absolument pas. Alors, la seconde a été provoquée par ricochet par la première, vraisemblablement. C'est sur un lieu où il y a un lieu de stockage de bonbons de gaz et il y a pas mal de camions et les camions aussi avaient des hydrocarbures, d'ici des citernes d'hydrocarbures mais qui étaient vides mais donc non dégazés. Voilà. Donc l'origine exacte, on ne sait pas. Et les forces de SDIS a pu arriver juste au moment de la première explosion, puisqu'ils avaient été alertés qu'il y avait un début d'incendie. Voilà. Des matières dangereuses sont stockées, ou en tout cas manipulées dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a un risque pour les riverains ? Est-ce qu'ils doivent quitter le périmètre autour de cette usine ? Alors, je suis moi-même riverain direct de l'entreprise, vous voyez, donc je suis aux premières loges. Donc, j'ai demandé dans le secteur les gens qui vous souhaitaient partir, mais j'ai fait ouvrir la mairie et la salle des fêtes au cas où, mais a priori, on ne devrait pas en avoir besoin. Voilà. Donc, je suis aussi témoin pratiquement de la première explosion en tant que riverain, et donc je suis très vite pris contact avec les riverains voisins où il n'y a pas véritablement choqué un petit peu, mais pas de blessés. Et les dégâts matériels sont extrêmement limités. On parle de 2 blessés légers sur place, vous ne nous confirmez pas cette information ce matin ? Si, mais c'était par rapport au service incendie. C'est des pompiers qui ont été touchés par le premier souffle. Mais c'est très léger. Je vais les voir là à l'instant. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Thuron pour ces précisions. Donc après cette double explosion à Bassins en Gironde, au nord de Bordeaux, dans une zone industrielle. Que momentané, les forces de défense incendie sont là d'une manière extrêmement importante et le dispositif a été extrêmement efficace. Et donc j'espère qu'on va pouvoir circonscrire le sinistre. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de cette explosion ou de cette double explosion ? Absolument pas. Alors, la seconde... Est-ce qu'ils doivent quitter le périmètre autour de cette usine ? Alors, je suis moi-même riverain direct de l'entreprise, vous voyez, donc je suis aux premières loges. Donc, j'ai demandé dans le secteur les gens qui vous souhaitaient partir, mais j'ai fait ouvrir la mairie et la salle des fêtes au cas où, mais a priori, on ne devrait pas en avoir besoin. Voilà. Donc, je suis aussi témoin pratiquement de la première explosion. 6h40 ce matin. Jean-Pierre Thuron, bonjour, merci d'être avec nous. On voit ces images impressionnantes. Vous êtes le maire de cette ville. Visiblement, les explosions touchent une entreprise de transport en poids lourd, de transport de matières dangereuses. Quelle est la situation d'abord sur place ? Actuellement, la situation semble maîtrisée puisqu'on ne voit plus de fumée ni de flammes, mais ça peut être a été provoqué par ricochet par la première, vraisemblablement. C'est sur un lieu où il y a un lieu de stockage de bonbons de gaz et il y a pas mal de camions et les camions aussi avaient des hydrocarbures, d'ici des citernes d'hydrocarbures mais qui étaient vides mais donc non dégazés. Voilà. Donc l'origine exacte, on ne sait pas. Et les forces de SDIS a pu arriver juste au moment de la première explosion, puisqu'ils avaient été alertés qu'il y avait un début d'incendie. Voilà.
Des Voilà, et donc, matières ça semble dangereuses actuellement complètement- des matières dangereuses sont stockées ou en tout cas manipulées dans cette entreprise. Est-ce qu'il y a un risque pour les riverains